Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trek in Storia. Bonjour. Alors aujourd'hui, on vous annonce une décision très difficile. On arrête Star Trek parce qu'on ne supporte plus les chauves. Oui, et on commence à en avoir marre des intransigeants, des trekistes radicales. Ça commence franchement à se jouer. Il y a des retours qui viennent. Tu peux plus rien dire sans te faire prendre la tête en fait. Et ça, franchement, c'est assez pénible. Moi, je voulais à la base juste kiffer et parler tranquille d'un truc que je kiffais, d'une saga que j'aimais, qui en plus dépeint une utopie, donc je trouve ça quand même assez gonflé de pas être capable d'aborder certains sujets, quoi qu'on en pense, quoi qu'on dise, mais sans se prendre la tête. Mais bon, ça c'est l'époque qui veut ça, on peut plus rien dire. Puis les seuls barbus qu'il y a, soit ils finissent mexicains au 19e siècle, soit ils finissent, c'est des capitaines, pour ceux qui ont vu Picard, des capitaines acariâtres. Voilà, donc tu peux plus juste être positif, tu peux plus parler, tu peux rien faire. Du coup, ça envenime le débat. Du coup, ça pollue le plaisir. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a en fait après la KTL, qu'est-ce qu'il y avait encore à dire, quoi? Hein, Discovery n'a-t-elle pas tout dit? Voilà. Oh, tout de suite, les gros mots. Mais non, on rigole, on n'arrête pas Star Trek, pas tout de suite. Tant qu'il y aura de la coke, on continue. Exactement. Et on aime toujours autant Star Trek. La coke. Et du coup, on voulait quand même faire une petite blagounette pour le 1er avril. On voulait imaginer si Starfleet était soit français, soit belge. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Qu'est-ce que ça donne? Parce que là, ils se la pètent. Ouais, on est américain, on est le phare du monde. Parce que mine de rien, c'est vrai que Star Trek et Starfleet est réfléchi suivant le modèle américain, c'est-à-dire on va quand même imposer notre modèle un peu partout dans le monde, et il est quand même vachement stylé. Et mais le fonctionnement et tout, même si Starfleet est londonien à la base, non? Le siège central est à Londres, si je ne me trompe pas. Non? Qu'est-ce qu'il y a à Londres? Non, c'est San Francisco, Starfleet. Okay. À Londres, je sais pas. Paris, c'est le siège des Nations, des Planètes Unies. Ok. Mais donc du coup, fédération. Du coup voilà, donc on est à San Francisco. Donc voilà, comment ça fonctionnerait si si c'était l'État français ou l'État belge qui devait administrer Starfleet? On a quelques tips que je vois. Donc Cyril a écrit, moi j'ai écrit pour la Belgique. Eh ben, honneur aux Belges. Déjà, on va commencer. Déjà, chez nous, c'est rigolo, mais nous, on aura des accents. Tu vois, c'est journal de bord du capitaine, date stellaire, 1, 5, 4, 3, 2, machin. C'est quand même beaucoup plus... C'est quand même quand t'as un Spock qui fait... un Spock qui parlera peut-être pas forcément belge, mais quand t'as un petit cœur qui te fait... il y a que ce qu'on connaît pas, la peur, c'est que l'inconnu. Et il y a que ce qu'on doit encore découvrir, ça sonne quand même beaucoup plus beau, il y a une petite saveur. Forcément, il y a un truc. Alors moi, j'ai pris deux grosses choses. Tu as le belge en tant que belge, mais puis t'as la structure belge. Et il y a un truc qui nous marque en Belgique, c'est qu'on a une forme de flegme, mais pas à la britannique. Les Britanniques, ils sont flegmatiques, genre en toutes circonstances, nous ne défaillons pas. En Belgique, c'est en toutes circonstances, qu'est-ce que tu veux faire, fieu, c'est comme ça. Je vous rappelle quand même qu'on est resté 1 an sans gouvernement et que le pays tenait la route sans aucun problème. Et donc, il y a déjà de base un côté chez le Belge où on va pas trop se prendre la tête, quoi, tu vois. Donc Starfleet, il y a un problème, genre il y a une énorme inconnue gazeuse qui bouffe des planètes et qui vient détruire la Terre. Ouais, va falloir quand même penser, il y a les gars, bon, je pensais que c'était à toi. Non, c'était pas à moi, c'était à Robert de le faire, quoi. Donc il y a un peu ce côté-là chez les Belges qui, moi, me fait quand même beaucoup marrer. C'est pas incompétent, mais c'est mou. Le Belge, il est mou. Tu vois, c'est bon, tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, dans la bavure, on avait jusqu'en juin, voilà, écoute, malheur n'arrive jamais seul, hein, ces espèces de relativité belge, ça me ferait beaucoup rire, surtout dans des circonstances comme on arrive, on retrouve dans Star Trek, quoi, tu sais, donc ça me fait beaucoup marrer. Il y a une tendance en Belgique, on a un pays de fonctionnaires. Ça veut dire que tant que t'es dans le système, mais t'es royal. 13e mois, tous les trucs qui va avec, t'as tous les avantages et tout, mais dès que tu veux être indépendant, tu te fais niquer. Mais donc du coup, Starfleet, ça fonctionne super bien, quoi, parce que tout est régulé, tout est structuré, et on a un peu une espèce d'énorme horloge, donc
on est mou, mais ça fonctionne. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que, à l'image de notre gouvernement, je vous rappelle qu'on a quand même 6 gouvernements et 15 ministres différents pour un pays. Hein. Et le pays, genre, c'est peut-être à peine la taille de Paris. Hein. Enfin, un truc comme ça. Donc, 6 gouvernements, 15 ministres. Et moi, j'imagine Starfleet, mais où c'est le bordel, quoi. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que tu veux faire un papier, mais en fait, le papier, il est pas... Tu devais te présenter à cet endroit-là, sauf que là où toi t'habites, c'est pas sous la coupe juridictionnelle de tel truc parce que t'es à tel endroit. Enfin, en fait, il répond à tel gouvernement, donc tu dois faire une demande à travers le gouvernement. Enfin, c'est extrêmement bordélique. Et je pense qu'il y aura un petit moment comme ça dans Starfleet. Mais enfin, qui c'est qui doit régler ce papier? Ben, j'en sais rien. Moi, je l'ai transmis à machin, mais enfin, mais bordel. Et ça, à mon avis, la Belgique met ça d'office. Si Starfleet était belge, ce serait le bordel, mais c'est un bordel qui fonctionne. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qu'un truc, c'est faut se dire que ça fait genre plus de 170 ans qu'on existe et ça tient. Hein. Ça tient. Et donc t'as toujours des trucs comme ça. Tu regardes, t'as toujours un mec qui va te balancer une réforme parce qu'il l'a décidé. Et en même temps, ça fonctionne. Donc si Starfleet était belge, ce serait extrêmement compliqué, mais à un niveau ridicule. T'aurais la tendance du fonctionnaire belge, ça veut dire que tant que t'es dans le système, il y a pas de problème. Dès que tu sors, t'as des montagnes de paperasse à remplir. Et puis t'as le flegme belge avec un peu cette connerie, tu vois. Genre mon parrain, il a été au service militaire. Il faisait les commandes, notamment il était préposé aux commandes de matériel. Il a reçu des chambres à air de vélo avec le bon de commande agrafé sur la chambre à air. Tu fais, mais t'es con. Bah écoute, moi j'ai rien compris, mais bon, j'avais rien pour le mettre, j'avais pas de truc pour l'emballer. Donc t'imagines les composants pour les pour les moteurs subspatiaux, machin. Voilà, il y a un petit peu ce côté. Pour donner un autre exemple, moi j'ai dû une fois aller à la police et je demande au policier, je fais voilà, combien ça pèse votre arme? Et le mec s'arrête, et donc faut imaginer ça à Starfleet, quoi. Donc le mec s'arrête, et je vous jure que c'est une histoire belge, hein, ça m'est arrivé. Et puis il recule pour appeler au loin 2 gars qui parlaient dans le fond, et il fait ouais, combien ça pèse encore l'arbre? Et t'entends, bon, je sais pas, et t'entends, ouais, trop lourd, hein, parce que ça me fait mal au dos cette connerie. Hein. Et tu vois, mec, c'est quand même ton métier, enfin. Et tu vois, il y a ce côté-là chez la Belgique. Où c'est super drôle, enfin voilà, il y a ce côté, ah putain, c'est quand même lourd, hein, c'est bazar, et machin, et voilà, et on râlerait beaucoup, mais ça reste rigolo, ça reste bon enfant, on se prend pas trop la tête, donc voilà, ça c'est au niveau structurel. Et chez les Français, ça se passerait comment au niveau structurel? Starfleet. Alors, nous, à la différence, c'est que on a ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Ok. Donc, on ne sait jamais qui fait quoi réellement, et eux-mêmes ne savent pas si c'est à eux de le faire ou au stade supérieur de le faire. Voilà. Donc, sur certains trucs, on le sait, les départements s'occupent des collèges, mais par exemple, c'est la région qui s'occupe des lycées. Ouais. Alors, imagine quand t'as un collège-lycée. Je vois. Le même bâtiment voilà. Sans compter qu'après t'as les cantonales, les communautés de communes, les communes, les départements, les régions, et après t'as les mégalopoles, voire les bref. Ouais, chacun est un peu son propre cheftain, mais donc tu te plaignais de tes 15 gouvernements, nous on a ouais, c'est vrai, des chefs, tout le monde est chef, mais ils savent pas de quoi. Donc c'est toujours un délire sans nom. Administrativement, ce qui serait relativement efficace, par contre, l'administration française, hormis la direction, l'administration française est relativement, c'est pareil, hein, ça fait 200 piges que ça existe. Voilà. Par contre, on recevrait les trucs en papier. C'est-à-dire que si tu veux recevoir les trucs numériquement, ça marche pas. Mais en papier, on est balèze. T'imagines les mecs les couloirs d'hyperespace réservés juste au transfert des données sous forme de papier. Non, et puis les alors intergalactiques. Alors nous on n'a pas de flegme, mais on a la flemme. Ouais. C'est pas dans ma fiche de poste. Ouais, c'est oh là, on veut pas faire plus. Comment ça vous oula. Et en fait, c'est pas que je veux pas faire plus pour rendre un service à l'usager. Parce que en France, les gens qui vont à l'administration sont des usagers et pas des clients. C'est pas qu'on veut pas rendre service, mais si on les habitue au-dessus à faire le boulot qui n'est pas le nôtre,
Ah, Mais ils vont me demander pourquoi on le fait plus. La logique. Ouais, je vois. Je vois, genre. Donc, pour le peu que j'ai travaillé en administration, on m'a très vite dit, moins t'en fais, moins on t'en demande, et mieux c'est pour tout le monde. Putain, ouais. Mais ça met pas en retard les autres. Ça, c'est un autre problème, ça les obligera à engager du monde. Oui, mais si on engage du monde et que vous leur dites, moins on fait, ça s'arrête plus votre truc, quoi. Et voilà. Et c'est pareil, à niveau papier, demain, il y a des quartiers, alors on a des cités administratives, nous, où carrément, bon, on a des stocks. On a même des quartiers qui s'appellent l'archive, tu vois. C'est pour te dire. Demain, ça brûle. T'as la moitié du foncier, on sait plus à qui ça appartient en France, hein. Pouah, quel enfer. C'est loin. Imagine à niveau Star Trek, ça veut dire qu'il y aurait des planètes entières de stockage de données papier. Voilà. Tu sais, genre, t'as des planètes, c'est des planètes arboricoles, forestières. Genre la lune d'Endor, qui en l'espace d'une décennie a été rasée pour faire tout le stock de papier et faire des... Alors, ce qui aurait été drôle aussi, c'est les normes. Ouais. Alors, je sais pas si vous avez ça en Belgique. Là, je l'ai reçu pour mon école. On a 50 papiers à afficher un peu partout dans l'école. Des normes de sécurité incendie, d'électricité, de machin. Je te laisse imaginer sur l'Enterprise si à chaque passerelle, t'as la sortie de secours, la fenêtre pour que les pompiers passent. Ah oui, c'est vrai, ça. La date pour les extincteurs à feu. La date pour les extincteurs électriques, la date pour les extincteurs qui sont spécialisés pour éteindre les feux dus par le gaz. Voilà. C'est fou. Ben, c'est vrai que ça, on se rend pas compte de tous les surcouches qu'on s'applique et qui mine de rien sur notre sécurité. C'est comme un truc, moi, qu'on avait chez nous, c'est on a un talent très particulier en Belgique, c'est qu'on vend notre patrimoine sans problème. Tu vois, il y a pas de genre. La SNCB, donc la société machin SNCB, Société nationale de chemin de fer belge, les trains sont publics et donc à la charge de l'État, mais les rails sont privés. Ah bah nous on a fait l'inverse. Voilà. Du coup, si t'as une merde sur les rails, mais bordel, qui c'est qu'on doit appeler? C'est pas moi. Hein. Non, les gars, putain, en plus j'ai déjà posé mes congés, enfin, non, c'est le bordel. Et en fait, on a plein de trucs comme ça. Donc en fait, tu verrais Starfleet qui vendrait de plus en plus de terrain à des boîtes privées comme ça, alors que c'est des trucs qui devraient à la base vraiment être publics et foutre encore plus la merde petit à petit. Non, mais nous on a fait l'inverse. Ah bon? On a vendu les trains, la SNCF. Voilà, c'est devenu privé. Alors attention, c'est là où c'est très drôle. On a vendu les trains. Donc ça veut dire qu'on vend les vaisseaux. Voilà, on a gardé les rails. Donc on garde les voies, le moteur, on va dire. Voilà, simplement, on n'a pas gardé les structures qui savaient gérer l'entretien des rails. Du coup, on délègue à des prestataires qui sont les premiers concurrents de la SNCF. C'est-à-dire qu'en gros, les gars, ils font des fois exprès que la SNCF, ça se passe mal, pour sur les checks quand ils font les appels d'offres, pour dire, nous, on ferait mieux. Waouh. Putain, c'est beau, ça. Ah non, mais nous, on arrive à faire des micmac pareil. Nous, on a vendu tout ce qui marchait bien. EDF, machin. On a rendu le truc tellement compliqué que maintenant, l'État est obligé de se racheter elle-même de l'électricité qu'elle a produit elle-même, mais qu'elle est obligée, à cause de l'Union européenne, de revendre à un tiers pour se le racheter plus tard. Putain, c'est fou. Et bah, voilà. Alors que nous, on est administratif, tu vois, la directive première, ça serait un délire, hein. Est-ce que j'ai le droit d'enfreindre la directive première? Oula! Alors, on va aller voir ça au conseil économique et social de l'entreprise. Puis après, on va aller voir ça au conseil, ah oui, parce qu'on a des conseils pour tout dans l'entreprise. Tu peux rien faire sans que tu passes par le vote. Ça, c'est un truc très français. Jusqu'à la présidence. Après la présidence, elle s'en fout de ce que tu dis. Le vote, ils s'en battent les couilles. Mais toutes les strates, tu votes. Pour que ça soit pas appliqué. Ah, je vois. Et c'est marrant. Et donc, du coup, t'as la directive première, t'attendrais, quoi. Ils sont en train de se faire massacrer. On attend le vote. On les presse pas. Ok. Ça passe au Sénat. Ok. Ils sont à la buvette. Ok. On les presse pas. Bon. Ah, je pense qu'il y aurait aussi ce truc, bon, ça, là, c'est plutôt du sud, mais tu sais, l'importance de l'apéro. Ah oui. Tu sais, genre, ouais, minute, on va bouffer, un petit apéro, petit machin, tu sais, avec
contrairement genre aux Anglais, hein, mais nous, il y a le plaisir, même chez nous, on a le plaisir des repas qui durent 3 heures, quoi. Une journée de travail, c'est 2 heures le matin, 3 heures au midi. Les journées de Capitaine Kirk, ce serait très différent. Et je pense qu'il devrait y avoir ce truc très français, très belge, le bon repas, l'apéro, le sauciflard, le fronton, le truc, tu sais, vraiment, non, mais c'est doucement. Ouais, les Klingons, ok, on a compris, mais je pense qu'il devrait y avoir ça. Et ouais, vas-y. Alors nous on aurait aussi tout ce qui est administratif, mais par exemple pour le principe de précaution, c'est un truc qu'on fait beaucoup en France maintenant. Si c'est dangereux, on n'y va pas. On fait pas. C'est dangereux, on l'attend un peu. Capitaine Kirk, l'angoisse totale de... le gaz de schiste, c'est pas cool, on fait pas. C'est dangereux. Mais après on va quand même faire des tests nucléaires dans les autres pays, ouais, pas chez nous, mais dans les autres pays. Là-bas, il y a une 2-3 planètes. Ils diront rien. On peut y aller. Voilà. Mais ouais, et pareil, un truc aussi qui pour moi, il serait, ça peut être, alors c'est bruxellois, mais c'est purement belge. C'est sur chaque Enterprise, il y a au moins 2 snacks, 2 kebabs, 2 fils. T'es obligé d'avoir tes frites. Et alors, ce qu'on a chez nous, c'est, avant, beaucoup moins maintenant, mais tu pouvais t'acheter tes frites à la baraque à frites et tu pouvais aller dans le café d'à côté pour te poser et tu buvais ta bière et tu mangeais. Et donc, il y a un rapport avec le snack, surtout le bruxellois, il a un rapport au snack, au durum, mitraillette à 2,50. Bon, maintenant, c'est fini, cette période-là, il coûte super cher, mais je ne vois pas un Starfleet belge aller dans l'espace sans foutre leur baraque à frites et les deux trois bières. Moi j'en ai vu un comme ça à un moment donné, on va dans un resto italien et il y a un des gars qui arrive et fait oui monsieur, qu'est-ce que vous voulez à boire? Il fait une bière et il fait une bière laquelle italienne ou belge? Et le mec fait belge. Pardon, italienne. Oui non, on est dans un resto italien mais il y a eu le belge. Et qui est sorti comme ça et à mon avis, je crois que les Français auraient la même chose. C'est je pense que Picard il peut dire ce qu'il veut, le vin synthétique à mon avis il a sa cave sur l'Enterprise. Oui. Et il y a un peu ce côté chez les Belges aussi, il faut avoir la bière, tu dois avoir ton stock de base, tu vois. Enfin tu peux pas te la taper. Moi nous on veut bien avoir des trucs synthétiques pour la bouffe et les bazars, mais la bière et les patates ça doit rester les patates. Ça doit rester quand même propre, hein, faut pas déconner, quoi. Les sauces, il y aurait pas assez de synthétiseurs pour faire les bidons de sauce qu'on a pour les frites. Voilà, pareil, enfin, à mon avis, il y aurait 2 fils pour les Français, il doit d'office y avoir le petit vin, les frontons, mais alors j'irais peut-être plus vu votre plaisir à vous, tu sais, je verrais bien l'espèce de super U dans l'Enterprise, mais avec des charcuterie. Voilà, avec des postes, des avant-postes où là t'as encore le fromager local, tu sais, où tu peux quand même aller te poser pour trouver un bon clacos qui met bien. Tu vois, là je viens de rentrer, je me suis fait un rosette cornichon. Voilà, exactement. À 4 heures. Normal. C'est ça, c'est pour moi ça c'est un truc que genre tu vois les Anglais, les Américains, ils ont pas vraiment on va dire ils ont pas vraiment de gastronomie. Ils en ont mais c'est pas non plus ils ont l'habitude du McDo quoi. Enfin, c'est quand même eux qui l'ont inventé. Et alors que moi je pense Belgique France, il y a quand même il y a le plaisir du petit jambon ardennais, il y a il y a la chimée, la chouffe. La petite crique pour les gamins qui peuvent commencer à boire mais pas trop. Je bois de la crique. La barbe pour les bonhommes. Je dirais le petit Mâconnais bon là on est à Lyon donc forcément le petit Mâconnais, le petit Côte-du-Rhône qui passe bien pour ceux qui aiment. Ouais, c'est ça, autant je vois, c'est ça en fait, c'est ça, je vois bien tu sais, autant la bouffe, vas-y, c'est de la bouffe de cantoche. Mais t'as les machins comme ça, attention, ça a intérêt à être carré, quoi. Et franchement, pour moi, il y a vraiment ce truc-là et les snacks, parce que le snack, c'est l'institution. Bon alors, je parle de un peu conversation de vieux, mais c'est 5 € le durum coca et tu te mets bien. Qu'est-ce que t'appelles un durum? C'est un kebab? Non, c'est dans une crêpe. C'est comme dans une crêpe libanaise. D'accord, c'est une galette. C'est parce qu'on on n'a pas les mêmes mots. Parce que genre une galette pour moi c'est solide et c'est comme une gaufre longue. D'accord. Une galette, okay. C'est ça chez nous. Alors, les Libanais appellent ça des shawarma. Nous, on appelle ça des durum de luxe. Mais en fait, un durum, c'est comme un kebab,
où tu vas mettre kefta, salade tout, andalouse blanche, oignons, maïs, machin, tout ça, frites dedans. Et sauf que tu le mets dans une espèce de pain plat, tout de crêpe quoi, comme une crêpe mais un pain plat, et tu l'enroules. Et hop, Okay, tu le manges comme les hot tacos, sauf qu'il n'y a pas le fromage fondu dedans. D'accord, ouais, comme les tacos lyonnais. Voilà. On a inventé ces tacos à Lyon d'ailleurs au passage. Donc bah du coup on a ça, et en fait bah ça c'est hey, chef, tu me mets la même chose comme d'hab, le petit coquet qui met bien. Et alors il y a la mitraillette. Et la mitraillette, ça c'est tu prends c'est la même chose mais dans une baguette. D'accord. Donc je crois on appelle ça un pain frite. Ton pain frite, c'est quand t'enlèves la viande. Mais donc t'as la baguette, elle est ouverte. T'as la sauce que tu veux mettre. Andalouse blanche généralement c'est celle qui met bien. La viande, salade tout, frites dedans, petite brochette de poulet sur le côté ou un poulet croque. Et t'as ta sauce et tu te mets bien quoi. Fricadelle, forcément, je crois que même les synthétiseurs arriveraient pas à refaire une fricadelle. Pas faire la fricadelle. Y a pas moyen. Tu sais, ils vont dire, tu sais, ils vont analyser la fricadelle, t'as le synthétiseur qui va dire ouais, en fait, suivant les lois de la nutrition intergalactique, ce truc-là est interdit. Mais ouais, là, il y aurait en Belgique, ce serait dramatique. Mais il y aurait des corps de Starfleet qui seraient sponsorisés par des bières. Parce que chez nous, on a la Ligue de football de Belgique. Donc, tu vois, comme quand vous avez chez vous, genre, comment on dit genre, quand t'as la France et l'OM, quand c'est tous les clubs de Belgique, de France. Ah, le derby. Voilà, quand c'est les clubs de foot de France, bah, chez nous, ça s'appelle la Jupiler League. Ah non, nous on appelle ça la Domino's League maintenant. Voilà. Domino's, à cause des pizzas? Ouais. Ah bah voilà, bah nous c'est ça, mais depuis super longtemps, et c'est la Jupiler League. Et donc c'est Jupiler, c'est notre bière, et voilà. Et donc je pense qu'il y aurait vraiment ça. Il y aurait un rapport au foot aussi qui serait resté en France et tout. Ouais. Moi je pense qu'il y aurait soirées, tu sais, les grosses soirées matchs, c'est des trucs que tu retires pas quoi. Alors la France, tu vois, c'est vraiment divisé en deux. Bon, ok, on a une grosse équipe, on a des grosses équipes de foot dans toutes les grandes villes. Donc à Lyon, on a l'OL, à Marseille, on a l'Olympique de Marseille. Mais sud de la France, ça serait plutôt le rugby. Ah ouais, bah c'est vrai que vous avez encore aussi votre truc, vous avez aussi pas mal le rugby et tout. Bah à Lyon, on a le Loup. Et vous auriez aussi un pas mal, des genre vos Scotty à vous, ce serait comment il s'appelle là ce Chabal. Ferraro, c'est un rugbyman hyper vieux avec des cheveux tout blancs et il parle avec l'accent. Ah oui, je vois lequel. J'ai oublié son nom. Edeno, Andreno. Ça, je pensais à Serge Blanco, mais il est noir. Non, c'est il est super connu. Ouais, c'est lui. Ah bah on Daniel aurait Herrero. aussi. T'aurais un Daniel Herrero. Scotty, c'est Daniel Herrero quoi. Il y a Moscato aussi. Catalan, et des trucs Il y a comme Moscato ça. aussi, quoi. D'accord. Il y a Moscato. Ouais. Ben voilà, donc il y aurait, je pense qu'il y aurait aussi ce côté très, parce que je trouve allez, pareil pour la Belgique, mais les Français, vous avez un peu votre côté très, très marqué. C'est pas chauvin, c'est pas chauvin, donc c'est vraiment, c'est l'identité. Il y a quand t'as des la mecs tradition. t'as des mecs avec une identité forte. Oui, la tradition. Voilà. Moi, je suis lyonnais, il y a des trucs. C'est génétique pour moi de vanner les Stéphanois. Alors que ils m'ont rien fait, hein, mais c'est génétique. Alors que nous, il y a toujours un peu le second degré, tu vois. Tu rigoles un peu de toi, tu vois. C'est genre. C'est pareil. Nous, les Ardéchois, c'est des fils d'inceste, hein. Alors que c'est le département d'à côté, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Mais ouais, donc on aurait ça. Il y aurait. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus. Tu sais, c'est pareil pour la France, hein. C'est les Nations Unies, c'est très bien, les planètes unies, machin. Mais bon, il y a quand même un vaisseau, c'est des Ardéchois. Il y a un vaisseau, c'est le Nord. Il y a un vaisseau, c'est le Sud. T'as les Parigots qui sont là. Je pense qu'en Belgique, t'aurais aussi ça. T'as les Liégeois. Le régionalisme. Voilà, ouais. qui à l'intérieur même du vaisseau, tu vois. Je pense qu'il y aurait quand même ça. Et puis, arrive à un moment, toutes les régions se donneraient la main pour défoncer le vaisseau parisien. C'est ça. En plein milieu d'une attaque Borg. Vas-y, et puis, c'est pas grave, il y a personne qui l'a vu. Et d'un coup, t'as les départements d'outre-mer qui arriveraient. Oula, on va pas s'occuper de ça, nous on repart. Hein. Ils sont tranquilles. Oula, fatigué. Déjà. Ouais, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a encore chez nous? On a les accents qui sont super marqués. Il y a un truc que je me suis rendu compte entre la France et
Donc t'as toujours cette attitude un peu entre France et Belgique, mais la diplomatie à la française, si Starfleet est français, mais comment c'est chaud, quoi. Parce que, bon, déjà, nous, on passe un peu pour des glands. Je vous rappelle qu'à l'international, il y a notre Premier ministre, quand il a voulu chanter la Brabançonne, donc notre hymne national en français, il a chanté la Marseillaise. Tu fais, mais t'es à ce niveau-là, connard. Tu te fais, putain, mais ce mec, mais t'es sérieux, t'es à ce niveau-là. Et qu'en fait, ouais, on passerait quand même pas mal pour des glands, mais la diplomatie à la française, je me demande comment ça donnerait, parce qu'en vrai, vous avez une manière de parler particulière, hein. Ouais, ça s'entend. Franchement, ça s'entend quand on vous. C'est le genre de truc où tu finis ta phrase, c'est des Français, ça. Français. C'est des Français. C'est genre j'avais cette phrase, j'avais cet exemple, c'était pour la même raison que un Belge ou un Français va s'énerver et qu'il va passer pour un con dans les deux cas. Le Français, en plus, il te prend pour un con. Tu passes pour un con, mais le français il te prend pour un con, et tu finis juste en disant mais quel connard, quoi. Bah, je trouve que ça fait très Picard, on est très donneur de leçons. Ouais. Voilà. Si je pense qu'il y a un truc que tout le monde connaît, c'est le discours de Dominique de Villepin quand on a refusé d'aller faire la guerre en Irak, voilà. Ouais. En mode on sait pourquoi vous voulez aller faire la guerre, c'est pas très noble. Nous pour une fois on n'ira pas. Ouais, bon, c'est. Okay, voilà. Mais par contre, si Starfleet était belge, il y a un truc que nous on n'aurait absolument pas, c'est que comme le Belge est mou, il se lance pas trop. Par exemple, au niveau des artistes, la Belgique, c'est un pays de suiveurs, c'est pas un pays de starters. Ça veut dire que généralement, quand on a un artiste, faut qu'il pète à l'étranger pour qu'on fasse ouais, bah il vient de chez nous, hein, le gamin. Tu vois, c'est Stromae, bah ouais, on le connaissait depuis bien avant vous. Ouais, bah avant, 3 gars on parlait, quoi. Et en fait, parce que on n'est pas un pays qui allons amorcer vraiment les grosses vibes, mais donc du coup, il y a un peu ce côté, ça c'est un peu triste, c'est ce côté, mais pourquoi tu le fais, tu vas quand même échouer, tu vois. Ouais, vas-y. Et c'est pas tu vas échouer, c'est allez, te prends pas la tête, hein, fieu. Non, mon Dieu, ce peuple est divisé en deux, la planète est divisée en deux peuples qui va ce truc. Seul moi pourrais le Captain Kirk qui va pas autant sauver le monde, hein, tu vois. Il va se faire bah écoute, on va pas se prendre la tête non plus. Tu vois, c'est le Belge, il va être devant une situation compliquée, il va te dire mais pourquoi tu te fais chier tu vois, c'est le Français, il va dire tu vas échouer et il va t'expliquer pourquoi. Et le Belge, il va te dire il va juste te dire ouais tu vas échouer mais viens c'est pas grave on va boire un godet tu vois allez c'est pas grave allez viens on va boire tu vois. Moi je pense que ça ferait plutôt et que du coup Starfleet il irait pas très loin. Voilà, après je pense que le français amènerait la révolution un peu partout. Ouais. En mode vous laissez pas faire. Alors ça dépend. Si c'est un mec de gauche qui est à la tête de l'Enterprise, il y a ce côté-là, tu vois, le mec de droite ou le mec de gauche. Si c'est un mec de gauche, il amène la révolution partout, quoi. Ouais. Je vous amène les lumières, je vous amène la liberté de décider par vous-même. Donc ça serait la merde toutes les 5 minutes partout. Et si c'est un mec de droite, il leur dirait vive le roi. Vous savez qu'on avait un roi, machin et tout. Il était bien. Il était quand même pas mal. On a quand même chopé la moitié du pays. Hein? C'était bien. Bon, sinon, nous, on aurait un problème, nous, les Français, ouais. Les 35 heures. T'imagines sur un vaisseau de Starfleet? Ouais, mais déjà, ça, par exemple, on comprend pas, hein, parce qu'on est à 35, c'est genre, il y a personne qui bosse à 35 heures chez nous. Vous êtes à 39? Je sais plus, on est 40 heures, c'est une semaine normale, et on a la retraite à 67 ans. Mais pour vous donner une idée, entre la France et, t'as Starfleet français qui fait, yo les gars, retraite à 64 ans, grève, machin et tout. Chez nous, ils ont fait grève. On est passé de 65 à 67. On a fait, faites quand même chier. Hein. Et ça s'est arrêté là. Hein. Ça s'est arrêté là. Quand je dis que le Belge est mou, mais Starfleet, c'est le bon copain avec qui tu bois un godet. Hein. Mais franchement, on a fait, ouais, franchement, les gars, vous abusez. Hein. Bon bah. Et tu veux rigoler? Faut bien le faire. Ils sont en train de réfléchir à te passer à la semaine de quel jour? C'est vrai. Mais ouais, mais enfin voilà, du coup, voilà, ça, franchement, ouais, je pense que par contre, ouais, Starfleet français serait, à la différence du belge où le Starfleet fonctionnaire, le Starfleet belge est fonctionnaire et donc il tourne. Tu vois, l'important, c'est que ça tourne. Le Starfleet français, c'est, alors on voudrait faire ça et t'as tous les autres vaisseaux qui se retournent contre la fédération qui fait, alors on va discuter parce qu'on n'est pas d'accord. Ok. Non, mais en fait, t'étais en train d'aider, il y avait non, ta gueule. Ok.
D'abord, on allume petit pastis et on va reparler vraiment parce que ça va pas le faire. Et donc en fait, t'aurais une expansion française qui serait salut les gars, on revient en arrière. Salut les gars, on revient en arrière. Salut les gars, on n'est pas d'accord. Et en fait, ça avancerait jamais quoi. Ah putain, et tu sais pourquoi ils veulent mettre la semaine de 4 jours? Pourquoi? Pour qu'on ait le temps de se dédier aux associations ou à la culture et à l'art. Waouh. Ok. Mais ça a toujours été ça, le temps de réduire le temps de travail en France. C'est déjà pour, entre guillemets, le partager, et c'est une solution pour, entre guillemets, résoudre le chômage, pour que tout le monde puisse travailler. Donc il y a cette valeur travail très marquée du côté de la droite. Valeur travail, ouais. Ouais, voilà, la fameuse valeur. Et d'un autre côté, à chaque fois, le temps de réduction de travail, notamment les 3-8 qui avaient été obtenus au début du siècle dernier, c'était 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Mais c'était vendu comme ça, quoi. Il faut 8 heures aux ouvriers pour qu'ils aient le temps de lire, qu'ils aient le temps d'aller aux conférences politiques, qu'ils aient le temps de s'instruire, quoi. D'accord, et c'est ça que vous essayez de récupérer avec la 4e... Et en fait, la 4e, il y a plein de tests qui sont faits dans beaucoup d'entreprises en France. C'est que les gens travaillent 4 jours, ouais. 35 heures, et après, ils ont 3 jours de repos consécutifs. Ah, ça, c'est cool, en vrai. Hein. C'est des... Mais on est très... Ça, les congés médicaux, les congés que t'as réussi à mettre de côté depuis 2 ans. Non, on n'a plus ça en France. Donc c'est obligatoire. Et c'est ça qui est drôle en France. C'est obligatoire de prendre au moins 15 jours de congés d'affilée. Ah ouais. Tu peux pas choisir comme tu veux prendre tes congés, c'est obligatoire. Donc déjà, on te force à te reposer. Et moi, pendant un temps, j'étais jeune, je voulais travailler 70 heures par semaine, avoir de contrat. La sécurité sociale m'a retoqué. Hein. Il a fait non, vous pouvez pas travailler plus de 42 heures par parce semaine. Que si vous le faites, il y a tout le monde qui veut le faire. Ouais. Et on passe nous pour des glands. Voilà. Non mais c'est la France, ça c'est. Et moi, pour la petite blague, mon contrat il est à 39 heures. Alors ça c'est une autre spécificité française. Ouais. Moi mon contrat il est à 39 heures, j'en fais 52 heures par semaine. Ouais. Parce que en fait le délire du français c'est quand il y en a un qui travaille bien, on se dit pas tiens il a besoin d'aide, il fait tourner le truc, on se dit bah non il gère. Donc on va lui donner plus. Voilà il gère. Bref. Alors un autre truc qui serait rigolo c'est les grèves. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. Dès que tu dis un truc et que t'as les autres qui arrivent, faut wow. Tu reviens en arrière. Et des fois, ils sont pas d'accord entre eux pour les grèves. Mais ouais, c'est du coup Starfleet, l'expansion, l'expansion, elle va être très très lente. Alors après, ça dépend. L'histoire nous a montré que quand les Français avaient un homme fort du type Napoléon, en 4 ans, on envahissait tout le monde, hein. Mais là, tu pars directement en dimension miroir. Donc t'as vu, hein, les Français, Starfleet français, dès qu'on a un mec qui fait vas-y les gars, ça va, en 4 ans, on domine les galaxies. Hein. Mais c'est vrai en plus. Tu prends Napoléon, tu prends Charlemagne, tu prends tous nos gars là français quand ils étaient Richelieu. T'as le gars, il t'a fait plier les espingouins en 2 ans. Ouais, ça faisait 30 ans qu'on galérait et bah. Du coup, dès que t'as un gars qui prend les rênes, ça va être le bordel heureusement que Starfleet est pas français. Puis on a une fâcheuse tendance, et ça l'histoire ne le sait pas, à génocider tout ce qui passe. Ah bon? Même chez nous. Ah ouais, les Vendéens, à la Révolution, ils ont ramassé comme jamais. Ah ouais, j'avais entendu ça. Ouais. Les Lyonnais aussi, à la Révolution, on a eu le malheur d'être pour le roi. Pendant 150 ans, on a été privé de préfecture. Il y aurait le truc avec l'assimilation. Oui. Genre, oui, vous pouvez faire partie de la fédération, alors en revanche, vos trucs là, c'est sympa et tout, mais vous vous assimilez au modèle starfleetien. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec la révolution de Napoléon, là. Ouais. C'est qu'il offrait la nationalité française à tout le monde. Les gars se retrouvaient esclaves et du jour au lendemain, t'es libre. Bah ouais, ils allaient buter le roi de leur coin pour être... Avec tout ce que ça a pu être préjudiciable. On parlait de la bouffe tout à l'heure, mais le pain? Ouais. Il y aurait une boulangerie à bord de l'Enterprise? Oui, de base. Il faut, tu sais, c'est comme les cafés, c'est des trucs comme ça. Comme je dis, c'est comme ça que je dis, c'est pour moi, il y a vraiment ce côté, Starfleet, t'aurais la cantoche, c'est la cantoche, mais t'as les petits plaisirs, les croissants, les machins, rien à foutre, gars. On a notre truc à nous, et on pétrit la pâte, et baza, ouais, mais vous faites développer des champignons, et ça peut servir, tu vois. À mon avis, je pense la cave de champignons de Paris. Voilà, à mon avis, il y aurait un truc comme ça avec la bouffe, parce que tu peux pas être un pays qui aime autant la boostify, qui a le plaisir de manger.
il y aurait soirée raclette, c'est fondue bourguignonne, raclette, tout ce qui est fromage tout ça, fondu, savoyarde. Enfin, c'est d'office. Hein. Je crois qu'il y aurait vraiment des grands moments de pitance collectivement. De ripaille. Mais ouais, de pitance collective. Je pense qu'il y aurait vraiment ça dans un Starfleet français, Starfleet belge. Alors, il y aurait aussi, je suis en train d'y penser là, les week-ends obligatoires. On est vendredi, on arrête. Plus d'exploration jusqu'à lundi. On laisse dériver le vaisseau. Voilà. Ouais, chez nous aussi. Et en plus, et surtout que sachant que c'est vendredi, on va dire, on va pas se mentir, hein, vendredi 15h. Hein. Oui. C'est vendredi 15h, c'est bon, on peut rentrer à la maison. Et ça reprendra lundi 10h30, tu te calmes. On est déjà sur le pont. Alors tu fais pas chier, tu vois. Alors que sachant, ça va, ça c'est une différence avec le vrai Starfleet, ou on va dire le Starfleet à l'américaine, où en fait, tu sais, les Américains ils vivent pour travailler, et nous on travaille pour vivre. Et donc t'aurais vraiment cette conscience. Les mecs, t'aurais beau les Vulcains qui seraient venus pendant 100 ans pour leur dire yo les gars, c'est bon, vous avez le synthétiseur, vous pouvez maintenant, votre travail c'est votre passion, et les mecs vont faire mec t'as dit travail. C'est le travail. Ok. C'est le labeur. Et en fait, je pense qu'il y aurait vraiment cette notion de, non, c'est, eux, ils se donnent à fond, tu peux les réveiller à 3 heures du matin, capitaine, il y a un problème, tu fais frère, wow. T'as demandé à mon assistant? Non, pourquoi t'as pas demandé? Voilà, hein? Je pense qu'il y aurait ça, Mais tu sais que c'est un truc qu'on nous apprend à l'école quand on nous apprend un peu les définitions de mots quand on est petit. Ouais. On nous apprend le mot travail, que ça vient de labeur, ça veut dire dur, éprouver de la difficulté. Bah ouais, mais voilà, quoi. Donc c'est, on est là, ok. je pense qu'il y aurait vraiment peu importe ce qui se passe, il y aurait vraiment ce truc-là qui bougerait pas, quoi. Fait waouh, frère, tu ne calmos, hein, déjà, et on en reparlera lundi. Puis c'est moi qui viendrai vers toi, donc t'attends mon mail. Donc comme ça, tu le reçois mercredi prochain. Et Alors, tu sais que je pensais à un truc aussi, la mauvaise foi française. ouais, vas-y, parce que je l'ai vu écrit, je me demandais ce que c'était. Bah, la mauvaise foi, c'est... Enfin, oui, bon, bah, écoutez, on a tiré, hein, mais c'est eux aussi qui ont été violents, ils ont un vaisseau moche. ouais. Ils ont un vaisseau très moche. Fallait bien faire quelque chose. Après, il faut imaginer aussi que c'est, parce que je veux dire, c'est Starfleet, c'est le fondement américain mais développé en utopie. Et à mon avis, ce qui se passerait plutôt en français, c'est quand t'as merdé, c'est pas la mauvaise foi, mais c'est bon, comment on va le tourner pour pour justifier le truc, tu vois. Le plaisir du débat, le plaisir de ouais, mais t'as dit ça, mais c'est pas vraiment ça. Tu vois, c'est plutôt c'est plutôt c'est pas un patron, hein, c'est un entrepreneur, tu vois. Tu vois, je pense que ce serait plutôt comme ça que la mauvaise foi serait, c'est-à-dire le chipotage du mot voilà, que c'est les Belges chez nous, on en a eu des trucs comme ça où tu fais bah c'est la bavure, hein. Tu vois, il y avait un mec comme ça, il y a une vidéo où t'as un mec qui arrive, ils ont filmé le gars, il fait qu'est-ce qui s'est passé, il fait bah écoutez, il y a mon patron, moi mon métier c'est de démolir des maisons, mon patron il m'a donné l'adresse, j'ai démoli la maison, bah il se trouve que c'était pas la bonne et heureusement et tu vois que le mec était là, il fait ben heureusement que j'étais là-bas et qu'elle devait aussi être démolie, elle a réussi à s'arranger, mais c'est comme ça quoi. Et moi je pense que tu vois la Belgique il y aurait un peu ce côté ouais on a un peu merdé quoi. Ouais, c'est moche ouais c'est pas cool hein, mais bon tu vois il y aurait un ça, ouais, ça, je pense que les Belges ils feraient ça, ce côté. Alors, on assume, mais c'est, mais tu vois, pour ça, c'est ça que je pense. Moi, Starfleet ne peut pas être belge. C'est un morceau de Starfleet qui est belge. Tu vois, parce que un Starfleet belge, c'est un Starfleet qui fait des trucs, des conneries, et que ça roule, hein, mais ça fait des conneries, et que t'as les autres à côté qui font putain, enfin, et nous, on doit nettoyer après ces cons qu'on détruit la mauvaise planète. C'est, bah ouais, de facto, quand tu vois ça comme ça, c'est triste, hein, mais bon, donc il y aurait moi je pense que c'est ça, un Starfleet peut pas être belge. Un Starfleet peut être français.
Mais comme tu dis, on est dans l'univers miroir. Dans cet univers miroir, il y a le petit bloc belge qui tourne. Tu vois, ça tourne, ils font pas trop de dégâts. On les envoie dans les endroits où il faut pas trop prendre de décisions. Tu vois, ils restent un peu au centre. Là où et alors là, t'as parlé des Belges francophones, mais les autres? Ah, les Flamands, ça c'est, tu les envoies partout, hein. Les Flamands, donc chez nous on a les Wallons et les francophones, mais chez nous les Flamands, tu les envoies partout. On a des Flamands les ingénieurs flamands sont super réputés et genre ils font des projets de construction genre aux États-Unis et tout. On les appelle exprès pour fabriquer. Donc ça, il y aurait ce côté flamand, mais alors c'est flamand quoi. Donc c'est ah vous êtes belge? Non, on est flamand. Ok, d'accord. Et il y aurait ça. Et alors, on aurait un truc aussi. On aurait notre Starfleet, il est multiculturel, mais à fond de balle, quoi. Tu vois, t'auras des Marocains partout, t'auras les Italiens, t'aurais un truc parce qu'on est comme on est très petit, donc oui. Je veux dire, on est tous littéralement les uns sur les autres. Donc, on aurait rien que le bruxellois, on aurait des évolutions de langage qui changent très vite. Par exemple, je vous donne un exemple. Donc chez nous, on a une très forte concentration de Marocains et il y a une manière de parler de faire le bnadem là-bas. Bnadem là-bas, c'est un être humain, mais utilisé à la belge, utilisé par les Marocains de Bruxelles, donc par les Bruxellois. C'est la même manière qu'on dit le paye, le bilout, le quête. Bilout. Tu vois, c'est le quête là-bas, le paye qui est là-bas. Et en fait, ça, mais jamais tu utilises bnadem comme ça au Maroc. Tu retournes au Maroc, les mecs ne comprennent pas quand tu parles. Parce que c'est l'utilisation bruxelloise de ce mot traduit avec les mots marocains ou arabes, même l'utilisation à l'intérieur. Et en fait, au sein de Bruxelles. Et donc, je pense qu'en fait, on aurait le truc qui est cool, quoi. Dès que tu as besoin d'un traducteur, tu as 25 types qui parlent 25 langues différentes. Ça, ce serait super cool, tu vois. Genre, Bruxelles, c'est une ville où t'entends 6 langues différentes dans le tram. Mais vraiment, donc pour le coup, Starfleet, on y est déjà. Hein. Mais c'est lent, mais on n'a pas trop envie de se donner, mais bon. Et nous, on sera en mode Adonf la laïcité, quoi. T'es français. Ouais, mais c'est ça. L'assimilation, tu vois, c'est bien. Tu manges pas aujourd'hui, c'est pas Ramadan. Ouais, quand t'as les Klingons qui arrivent, oui, Kelouk Mekar Charfa, t'auras d'office un gars qui va se retourner vers, en français, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est la laïcité ici, ça. monsieur. C'est pas le Tom Farr ici, hein. C'est pas le genre. Ah non, mais c'est. C'est quoi le rite de Spock? Le Collinard. C'est pas Collinard ici, hein. Nadège, t'as vu ça? Voilà. On leur laisse 2 grammes, ils nous prennent tout ça. C'est là, ça, déjà que leur coupe de cheveux, j'ai rien dit, mais bon. Ah ouais, il y aurait ça même en Belgique, hein, il y aurait ça, tu sais, cette espèce de truc, bah tu sais, comme dans Star Trek des Inconnus. Hein, tu sais, c'est pas Tchekhov, c'est Ruskov. Le mec il fait non mais je m'appelle Tchekhov en fait, il fait ouais ça va. Mais ce qui est très rigolo en France, je sais pas si c'est la même chose en Belgique, c'est que c'est souvent les enfants d'immigrés de 2e génération, ou même les immigrés naturalisés, qui sont plus royalistes que le roi. Qui sont plus déter, ouais. Ils sont plus royalistes que le roi, c'est-à-dire, t'as vu, elle a mis son voile pour entrer à l'école, il faut pas qu'elle mette son voile. Et toi, tu la regardes, tu fais, mais tu fais Ramadan aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous casses les couilles avec son voile, toi? Ça, c'est ça, quoi. Mais je crois que quoi, chez nous, c'est la 3e, t'as la première génération, en fait, il y a un truc comme ça, je crois que c'est la première génération, bah, t'es obligé de baisser la tête, hein. Oui. Mes parents, mes grands-parents, ils sont arrivés, tu te tais, machin. Là, mon père m'a jamais parlé, italien. Parce que bah ça sert à rien, c'est que du patois de la montagne, personne te comprendra, machin et tout. Après t'as la 2e, t'as les petits-fils, on va dire, qui sont un petit peu plus c'est le pays et qui sont plus rital que t'es plus du pays que les mecs qui viennent du pays. Et puis t'as la 3e ou 4e génération où ça c'est vas-y, c'est bon, c'est là quoi. Voilà. Et ouais, donc je pense qu'il y a ça, mais après je pense qu'aussi, pour parler un petit peu plus sérieusement, je pense qu'aussi c'est qu'il n'y a pas une conscience de à quel point, comme je disais avec le mot Bnadem, c'est à quel point on est
on est belge, quoi, tu vois, on est bruxellois, on est de on découle de l'environnement duquel on est issu, entre autres, et donc de la société de laquelle on est issu, avec nos subtilités personnelles et culturelles. Mais tu me mets en Italie, je fais pas 2 pas sans crever. Enfin bon, j'exagère, mais je reconnais rien, je sais pas parler avec ces gens. Déjà quand je sors de Bruxelles et que je vais à Paris, je me sens comme un pecno. Après, les Parisiens, c'est une langue à part. Ouais, mais même enfin, je veux dire, je viens de la capitale de l'Europe, hein. Je veux dire, je suis habitué à discuter avec plein de groupes ethniques différents en permanence. Genre, il y a toutes les daronnes chez moi, on a eu toute une vague, c'est des japonaises. Voilà, mais c'est des japonaises de là-bas, tu vois. Donc c'est pas avec les habitudes japonaises. Il y a un Iranien, il y a plein, tu vois. Je crois il y a un Iranien à côté, une Italienne. Enfin, il y a plein, mais tu me sors de Bruxelles, je sais pas leur parler, quoi. On se comprend pas parce que le socle culturel et sociétal, en fait, le socle sociétal joue énormément. Donc moi, c'est pareil, j'ai grandi à Lyon. Ouais. Alors ma mère, elle me disait tout le temps, t'es français, t'es pas portugais. Moi, je disais voilà, et pareil, ma grand-mère me disait tout le temps, t'es pas espagnol, t'es français. Ouais. C'était montée de classe d'être français. Ok. Tu vois, on gravissait l'échelle sociale en étant français, quoi, tu vois. Mais après, chez moi, ça parlait tout le temps espagnol et portugais, donc j'ai toujours passé dans les cultures. Mais moi qui ai grandi en ville à Lyon, par exemple, je n'arrive toujours pas à m'acclimater à la vie à Villefranche, qui est une petite ville de 10 000 habitants. 10 000 habitants, c'est ce que j'avais dans ma rue quand j'étais gamin. Ouais. Voilà. Ouais, je vois. Et des fois, je ne les comprends pas. Quand je vais au bar avec des gens que je connais de plus ou moins loin, quoi, et qui viennent d'ici, je ne comprends pas ce qu'ils racontent. Comment ça, genre ils parlent pas? Alors déjà, des fois, ils utilisent des expressions du coin. Ouais. Bon, déjà, ça aide pas, mais ils ont des préoccupations comme tu dis, que je ne comprends pas. L'essence, le terrain. Ouais, je vois. On est sorti à tel endroit, on a fait une balade. Ah. Ah, bah c'est comme, pour exagérer le truc, c'est comme quand tu prends un citadin, tu le mets à la campagne. Il y a un film comme ça qui me fait toujours marrer, c'est Chien de paille. Il y a eu Chien de paille avec Dustin Hoffman dans les années 70 et il y a eu un remake avec le mec qui faisait Scott dans Cyclope dans X-Men. Ouais. Et c'est un film d'horreur pour citadins, quoi. Tu sais, c'est un citadin un peu universitaire qui doit écrire un bouquin et se pose dans le bourbier d'où venait sa copine et t'as tous les pecnos qui viennent le faire chier, quoi. Et c'est vraiment, c'est présenté comme ça. C'est un film d'horreur de citadin parce que quand tu vas aller là-bas, c'est tous des cons. Ils t'en veulent d'être plus malin que lui. Puis toi au moins ça me fait trop marrer, quoi. Puis toi au moins t'as des diplômes. Désolé d'avoir été à l'université, messieurs. Et en fait, c'est un peu genre ça part en escalade et c'est super drôle à regarder, quoi. Mais pareil, ouais, tu mets un mec de Bruxelles qui est jamais sorti de Bruxelles, tu le mets devant une vache, mais qui n'est pas bien, hein. Moi aussi. Ok, d'accord. C'est quoi? C'est de la viande. Ok, moi je l'achète en barquette. Oui, c'est ça. Les fish sticks, les poissons, c'est pas carré et pané. On exagère un peu, mais c'est vraiment ça. Et puis moi, des fois, je discute avec ces gens-là. Ils ont fait des études à Bourg-en-Bresse ou machin. C'est des petites villes. Et ils sont là, oui, mais nous on nous propose pas des boulots. Je lui dis, mais t'as fait quoi après? Je suis parti 3 mois en Italie pour un stage de langue. Bah t'as pas fait des contacts là-bas, t'as pas été voir des gens, t'as pas. Ah bah non, j'ai fait comme à la campagne, quoi. Je suis resté chez moi. Bah voilà. Bon. Bah qu'est-ce que je te dise Bref. Et moi j'étais sorti avec une fille il y a encore pas très longtemps de ça. Lyon, pour elle, c'était la grande ville, c'était pour aller faire les courses. Ouais. Quand tous les samedis, je disais, bah tiens, on va aller à tel musée, on va aller faire tel truc, tel machin. Mais il y a ça à Lyon. Bah oui, il y a ça à Lyon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais c'est et pareil, hein. Tu sais, cette espèce de, enfin, ouais, de toute façon, le entre guillemets, hein, le mépris, il est dans les deux sens, quoi. Oui. C'est vraiment que ce soit campagne ou ville, c'est le même combat, hein, c'est les mêmes gars. Moi, le premier, hein. Moi, le premier, des fois, je suis pas coulant avec eux, hein. Tu vois, moi, je sors de Bruxelles, je suis dans la zone de téléchargement d'Assassin's Creed, hein. C'est vraiment dans ma tête, je suis là, putain. Alors que j'aime bien, hein, ça me dérange pas, tu vois, mais vraiment, j'ai ce truc de genre, comment je vais faire, machin. Et eux, c'est pareil, quand ils viennent à Bruxelles. Mais pareil, moi, j'avais un pote, tu sais, il y avait un truc entre la différence avec Bruxelles et Paris, c'est que
le centre de Paris, en fait, est riche. Et du coup, tout ce qui est populaire et pauvre, c'est autour. Oui. En fait, Bruxelles, c'est l'inverse. L'extérieur de Bruxelles est riche et Bruxelles est beaucoup plus populaire. Mais donc, du coup, quand t'es bruxellois, que t'as jamais eu l'habitude et que t'arrives au centre, que t'as 25 couleurs différentes quand t'arrives à peine au quartier, tu sais, comme si t'étais au quartier, en fait, mais que t'es au centre-ville. J'avais un pote qui venait du 9-3, il disait mais c'est quoi c'est quoi cet endroit, et c'est très particulier parce qu'on n'a pas du tout le même rapport avec la ville, quoi. Donc c'est pareil à Marseille, hein. Moi je dirais alors un truc par contre que je pense qu'un Starfleet français ferait, et ça c'est d'office, c'est quand vous faites des vaisseaux spatiaux, jamais ça a la gueule du Turfu. C'est des vaisseaux qui ont la gueule de l'Opéra Garnier. C'est des vaisseaux, genre, vous savez, nous, à l'époque, on a eu Napoléon, ça roxait du poney, et on avait des trucs stylés, et on a des moulures et des machins, parce qu'avant, c'était quand même vachement mieux. Ça, c'est d'office à 100%. Dans l'espace, du steampunk dans l'espace. Bah ouais, c'est vraiment ça, quoi. Moi, je pense que ça, ce serait un truc qui serait très français, c'est-à-dire des vaisseaux mais qui en jettent de ouf et qui sont pas forcément tournés vers un design futuriste, mais avec vraiment une empreinte, pour parler un peu plus joliment, mais avec une empreinte culturelle, genre, tu sais, cathédrale dans l'espace, quoi. Tu vois, l'Opéra Garnier dans l'espace. On aurait des holoromans, mais tu sais, d'auteur. Ah oui. Ouais, d'office. Tu sais, c'est genre le mec qui est puni, il fait le conte de Monte Cristo, tu vois. L'élève puni, ouais. il se tape le nez que mon conte de Monte Cristo jusqu'à la fin. Ah, les confessions de Rousseau, les 5 tomes, bam. Mais non, c'est ça, quoi. Ah, et puis la musique française. Ben ça change, hein. C'est de plus en plus. Ça change, enfin je veux dire, c'est beaucoup de moins en moins présent, hein. T'as la variété, le rap il est quand même très ancré maintenant dans la civilisation. Allez, peut-être qu'il y a encore 20 ans c'était possible. Vraiment, t'avais cette grosse dichotomie, il y a encore 20-30 ans, t'avais cette grosse dichotomie, tu sais, t'avais les nouveaux trucs et puis t'avais de la variété française, franco-française. Maintenant, est-ce que c'est pas un peu plus homogène tout ça? Mais chez nous, par contre, on aurait toujours un CD du Grand Jojo. Tu vois, il y aura toujours un moment donné où on sera là, on fera aller Jules César, il s'appelait Jules César, il portait pas de calbar, pour qu'on voit ses belles jambes, de Falzar, pour qu'on voit ses belles jambes, et t'aurais toujours à un moment donné un mec qui aurait mis un CD du Grand Jojo. Et il y a ce petit truc là, tu vois, la petite fierté, allez, viens, on s'amuse. Mais incroyable. Ouais, c'est un truc. D'ailleurs, ça, pour changer un peu, c'est un truc qui me manque. C'est, pour moi, je comprends pas pourquoi on n'a jamais eu de film Astérix en Belgique. Hein. C'est un pont facile à faire. Enfin, je veux dire, le film à tourner, t'amènes des. Enfin, je veux dire, ça s'écrit tout seul. Déjà, la BD, elle est top. T'as tous les acteurs, ils ont déjà au moins tourné une fois dans le circuit français. Donc, c'est pas comme si tu devais les chercher. Niveau décor, ça demande pas grand-chose parce que les 3 quarts des trucs que vous tournez, c'est pour que ça se passe en France, c'est tourné chez nous. Donc faut y aller, quoi. Franchement, moi je pense qu'un Astérix en Belgique, j'aimerais trop le voir, quoi. D'été on vous dérange, ça te faut nous dire, hein, fieu. Donc, mais tu sais que bon bref, je suis d'accord avec toi. J'ai pas vu le dernier là, mais bref. Ouais, il y a une grosse polémique autour du dernier. Ah bon, encore? Bah bref, on se fait insulter par les acteurs principaux. Ah, c'est la France, ça. Classique. Si vous allez pas voir notre film, c'est la fin du cinéma français, on fera plus de films. Ouais. Et tu nous encourages là, mec. Il y a ça avec les Français. Mais ça d'office. Putain, pourquoi j'y ai pas pensé? Le Starfleet français, il fait quoi? Les Captain Kirk français. Ils insultent tout le monde. Non, c'est dès qu'il arrive. T-shirt de la Coupe du Monde. Il est où votre chasuble de capitaine machin? Fait ouais, il y avait match hier. Champion du monde quand même. Ça, c'est un truc de français, quoi. Mais c'est un truc de portugais aussi, hein. Mais ouais. Hier, je réfléchissais à si c'était portugais, Starfleet, Capitaine Kirk, le Klingon lui dit, t'as pas d'honneur, toi? Le portugais, il serait là comme ça.
Moi, j'ai pas d'honneur. Tout du pareo, je vais te l'enfoncer dans le cul, mon honneur, tu vas voir. Tu vois Ouais, c'est genre, t'as deux teams qui peuvent pas se blairer. T'as intérêt à avoir un lower deck full OM et un autre full, tu vois. Genre les Portugais, ils ont ça aussi. Hein. Il y a deux équipes vertes et rouges. Je sais plus laquelle c'est. Benfica et Sporting. T'as pas intérêt à les mélanger, les mecs. Hein. Oui, oui. Et, par contre, qu'est-ce que ça sentirait dans un truc portugais, la friture et tout ça là. Ah, ou ouais, la morue, tout ce qui est les fritures là, tout ce qui est un peu tempura et tout ça. Il y aurait tous vos échafaudages. Chez nous, ils sont peints en vert et rouge. Comme ça qu'on sait que c'est des Portugais. Ils peignent des échafaudages en vert. C'est à nous, ça. Hein. Ça ouais. Ouais. Donc ouais, je pense qu'il y aurait ça. Et alors un truc aussi très français, c'est Captain Kirk sauve une planète. La France, ça, monsieur. Captain Kirk a quand même, sans le faire exprès, détruit un truc galactique entre les Klingons. Non, mais ça, c'est parce que c'est un Toulousain. Puis, il est pas vraiment... Pour une fois, on avait pris de la technologie roumaine. Voilà, ça fonctionnait pas. Matériel français, capitaine. Oui, mais français de France ou français... Ouais, français, voilà. Non, mais voilà. Bon, eh ben, petite émission bien sympathique. Vous aussi, dans les commentaires, dites-nous comment ça serait le Starfleet de votre pays si vous avez des origines. Ça nous intéresse beaucoup. Ah ouais. Voilà. Et on se retrouve très bientôt pour les programmes habituels. Les Starfleet chinois, mais comment ils défonceraient la galaxie, mais niqué quoi. Abusé. Ils construiraient, on n'a pas fait un Enterprise, on en a fait 200. 200, en même temps. En même temps. Ça, bon, ça tombera de bout de 100 mètres, mais voilà. Matériel français, Captain, ouais. Français. Bah écoute, allez, je te souhaite bonne journée. Allez, une bonne soirée à vous aussi, on se retrouve bientôt, continuez à vous abonner et à nous suivre partout. Allez. Voilà les enfants. Bisous. Ciao, bonne soirée. Ciao.